Bien-aimés, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Je vais vous inviter à vous mettre debout pour accueillir le roi des rois présent au milieu de nous. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi.
génération en génération. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Nous entrons dans sa présence avec cet état d'esprit d'humilité où nous venons devant son trône de grâce et nous nous humilions devant lui parce qu'il est notre Dieu. Il est bon et il est fidèle. J'aimerais inviter le pasteur à commencer ce culte par la prière. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 21 à 26. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et en Psaume chapitre 91, verset 4, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La Bible dit vrai. Dieu est notre bouclier. Un bouclier, ça sert à nous protéger de toute flèche enflammée que l'ennemi nous envoie. Il protège notre être en entier. Et il est notre cuirasse, ça sert à protéger notre buste, il sert à protéger notre cœur. Et c'est tout ça qui fait que l'Éternel est bon envers nous. Nous allons proclamer ce matin à quel point Dieu est bon. Et ayons cet esprit-là ce matin vraiment de nous rappeler ô combien ses bontés se renouvellent jour après jour pour nous. Même si nous sommes encore endormis, il veille sur nous. Nous, nous dormons paisiblement. Mais l'Éternel combat à l'arrière. Il est là et il combat pour nous. Nous allons proclamer cette bonté de notre Dieu.
m'as conduit hors de l'épreuve, dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, et tu es mon ami, et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu toute ma vie. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, Toute ma vie, tu as été si bon. oh, oh, De tous les souffles qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu toute ma vie. Toute ma vie, tu as été Fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Oh, De tous les souffles qui est dans moi, je chanterai la bonté de mon Dieu toute ma vie. Toute ma vie, Tu as été fidèle. toute ma vie, tu as été C'est bon. Oh, oh, je chanterai la bonté de mon Dieu. Élève la voix. Rappelle-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi ce matin et élève la voix pour lui dire combien il est bon, Seigneur de Tout-Puissant. Tu es celui qui veille sur nous. Tu es celui qui nous arrache, Seigneur Jésus, des mains de nos ennemis. Seigneur, tu es celui qui nous conduit. Et tu nous dis, Seigneur, ce matin, tu nous rappelles, Seigneur, de pouvoir nous rappeler, Seigneur, combien tu es bon dans notre vie. Tu es bon pour nos enfants. Tu es bon, Seigneur Jésus, pour notre famille. Tu es bon, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Tu es bon, Seigneur, pour cette église. Tu es celui qui veille sur nous. Tu es celui qui nous conduit et qui nous permet, Seigneur, d'avoir la joie et la paix. Une paix qui surpasse toute autre paix. Seigneur, ce monde nous vit la joie, une joie qui est éternelle. Et toi, avec toi, Seigneur, nous avons la joie parfaite, la joie qui demeure à ce que tu désires du monde. Et tu es
Rappelle-toi de qui il est pour toi et dis-lui combien tu l'aimes. Alléluia. Seigneur de Tout-Puissant, tu m'as aimé le premier. Tu t'es offert à ma place à la croix. Tu t'es offert à notre place à la croix, Seigneur, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Parce que tu vois en nous, Seigneur, ce potentiel, une créature merveilleuse, Seigneur, que tu as créée pour te louer, pour proclamer ton nom, Seigneur de Tout-Puissant. Béni soit ton nom. Et nous allons proclamer que les bontés de l'Éternel nous poursuivent jour après jour. Si tu crois que les bontés de l'Éternel te poursuivent, alors prie, alors élève la voix et déclare de tout ton cœur que les bontés de l'Éternel te poursuivent. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Bonté de l'Éternel qui te poursuit. Tu n'as même pas l'obligation de demander parce que c'est Dieu qui veille sur toi et qui te donne tout ce dont tu as besoin. Nous allons apprêter nos offrandes et nos dîmes et pendant ce chant, nous allons offrir à Dieu. Nous allons également lui dire de recevoir notre louange, que ce soit une louange qui soit agréable à notre Dieu. Qui soit agréable à notre Dieu. Reçois ma louange.
le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. J'ai dit reçois, Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. oh, j'ai dit reçois, Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. oui, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Oh mon Dieu, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Seigneur, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh Jésus, Reçois Seigneur, reçois ma louange. 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 Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. 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 Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Nous allons préparer nos cœurs à l'écoute de la parole du Seigneur. Nous avons apporté notre louange à Dieu, mais le Seigneur a aussi quelque chose à nous dire ce matin. Nous allons demander au Seigneur au cours de ce chant de vraiment toucher nos vies, nous parler par sa parole et changer nos cœurs, changer tout ce qui peut ne pas être selon sa volonté et surtout nous donner ses directives. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix,
je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Connaître plus son cœur, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi te connaître plus sans corps. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh.
nos cœurs soient réceptifs, Seigneur Jésus, à l'écoute de ta parole. Que nos cœurs soient comme une terre fertile, Seigneur, où ta parole peut agir, peut transformer, Seigneur. Éternel de Tout-Puissant, parle car nous t'écoutons. Et touche nos vies à nouveau ce matin. Touche nos vies, Seigneur. Et que ta présence, Seigneur, soit là pour nous restaurer. Et que toute la gloire, Seigneur, soit à toi. Et à tous. Béni sois-tu, Seigneur.
moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie, et tout en moi est aimé par ton amour, captivé par qui tu es. Oublie-moi te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, vers moi. Bonjour à tous. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa grâce au milieu de nous. Maria, tu peux remettre le refrain de ce chant que nous venons de chanter? C'est vraiment la prière d'un disciple du Seigneur. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître. Ça va être notre prière de chaque jour. Demander à Dieu de nous conduire à le connaître davantage. Dieu est tellement grand, est tellement immense que nous ne pouvons pas le connaître pleinement. Et chaque jour, nous sommes appelés à le connaître petit à petit. Je veux m'approcher de toi. Tel est son désir, le désir du disciple du Seigneur. S'approcher du Seigneur. Et laisser mes peurs derrière moi. Parce que notre vie est caractérisée par des peurs, la peur du lendemain, des soucis. Et donc, je veux tout laisser et te suivre parce que c'est toi qui m'as conduit. Et puis, Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Amen. Le Seigneur, le Seigneur fait toujours des choses nouvelles dans nos vies. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas dire que ça suffit ce que le Seigneur a fait pour moi. Le Seigneur fait toujours de nouvelles choses dans nos vies et de différentes façons. Que telle soit aussi notre prière en tant que ses disciples. Amen. Alors ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons lire, faire notre lecture dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre
13. C'est un texte que nous connaissons, Matthieu chapitre 13, du premier verset au verset 23. Matthieu 13, 1 à 23. Alors ce jour-là, nous dit le texte, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Des si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule s'éternait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait, « Le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt, parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit, un 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez bien, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous l'ai dit, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et la comprend et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et en donne 100, un autre 60 et un autre
30. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous voudrons nous entretenir autour de cette parole du Seigneur et particulièrement cette parabole qu'on appelle communément parabole du semeur. Et à la fin de ce message, ma prière, c'est que chacun de nous arrive à se situer par rapport à ces images de terrain que le Seigneur donne. Il nous en donne 4 et nous allons voir ça dans ce texte. Quel est l'état de notre terre, donc de notre cœur, on veut dire. Et j'intitule ce message « Quelle est la profondeur de ton cœur ?» Alors ce texte, comme nous l'avons vu, c'est une parabole. Et Jésus, à des moments, voulait s'exprimer en parabole. Et c'était pour, effectivement, une parole adressée aux disciples. Ce n'était pas une parole adressée à tout le monde. Et quand nous lisons le texte, nous allons comprendre que Jésus-Christ utilisait ce langage. C'était pour que d'autres n'arrivent pas à cette connaissance parce qu'ils avaient un cœur insensible. Quand nous voyons un peu avant, nous voyons que ce peuple avait traité Jésus de Belzébul. Donc quand ils ont vu les œuvres de Dieu, mais ils les ont attribuées à Belzébul, donc ils étaient insensibles. Et c'est ce qu'on appelle communément accorder à Satan les œuvres de Dieu. On appelle ça notamment le péché que ça dit quand on pêche contre le Saint-Esprit. Et donc ici, c'est une parabole. Une parabole, c'est quoi? C'est juste un récit de la vie de chaque jour, la vie habituelle. Jésus prend une image et donc de ce récit-là, de cette histoire, il va tout simplement tirer une leçon ou bien des leçons sur la vie spirituelle, sur la réalité spirituelle. Et donc ici, il prend l'image d'un agriculteur. Et l'agriculteur, dans ce temps-là, ne travaillait pas comme aujourd'hui. Et il prend cette image parce que c'était le quotidien et beaucoup de gens pratiquaient effectivement l'agriculture. C'était vraiment une activité plus développée. Et donc, les gens peuvent facilement comprendre cette image-là parce que c'est leur réalité. C'est leur réalité. C'est pourquoi l'autre fois, je disais même que peut-être que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas vraiment la réalité de l'agriculture. Moi, j'ai eu à faire ça. Donc, j'ai eu à semer de maïs, j'ai eu à semer des arachides, tout ça. Et je comprends bien. Aujourd'hui, c'est avec des tracteurs, tout ça, qu'on fait plus l'agriculture. À moins que ceux qui ont des jardins, et ils peuvent faire, les enfants peuvent voir comment ça se passe. Et donc, quand un agriculteur faisait son travail, il s'aimait, il prenait un sac, il le met sur son dos, et donc il pouvait prendre facilement la semence et il la jetait comme ça à la volée. Il la jette à la volée. Parfois, ils prenaient ça, ils jettent à la volée, et c'est après qu'ils peuvent labourer donc le terrain. Alors, Jésus nous donne donc cette parabole, et il nous présente 4 terrains, 4 terres. Alors, Méria, tu vas m'aider avec le texte pour que nous puissions comprendre. Tu peux prendre le verset 4. Le premier terrain, bien la première terre, c'est le long du chemin. Donc, quand il sème, il lance à la volée les semences tombent. Et ces semences tombent sur 4 terrains différents. Et le premier terrain, c'est le long du chemin. Et ce terrain, ou bien cette terre, représente au fait les cœurs des disciples. C'est le long du chemin, donc. Comme il s'aimait,
une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc, nous voyons ici que le climat d'abord en Palestine, dans cette période-là, et même aujourd'hui, c'est un climat qui est sec, c'est le désert. Et donc, on faisait des champs, et à côté des champs, parce qu'il n'y avait pas vraiment de clôture pour voir vraiment que si c'est limite le champ de quelqu'un, et les gens pouvaient, à côté du champ, donc marcher dans le voyageur, parce que les gens se promenaient plus à pied, et donc ils pouvaient marcher, et le fait de marcher sur de la terre pendant un long moment, ça fait que ce sol devient dur. Et donc, les graines qui tombent sur ce sol-là pendant que l'agriculteur est en train de s'aimer ne pouvaient pas pénétrer vraiment dans le sol. Et ce grain restait à la surface. Et comme ça restait à la surface, nous voyons que les oiseaux aussi cherchent à manger. Quand ils viennent, ils trouvent ça à la surface facilement. Ils peuvent piquer, prendre, et puis ils mangent. Et c'est au verset 19 que le Seigneur essaye de nous montrer effectivement l'explication de ce terrain, le long du chemin. Ça signifie quoi? 19, Myriam. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Donc, ici, c'est le cœur d'une personne qui entend la parole de Dieu, mais l'ennemi vient. Il prend ça tout simplement parce que le sol est dur. Il a entendu, mais la parole n'est pas entrée dans la terre, c'est-à-dire dans son cœur, et le diable vient, il prend, il enlève cela. Et donc, ce genre de cœur, nous pouvons l'appeler un cœur qui est indifférent. Un cœur, c'est-à-dire le premier type de cœur. Un cœur indifférent. C'est le cœur d'une personne qui écoute la parole de Dieu, qui entend le message, mais qui ne la comprend pas. Ça passe, on ne comprend rien. Oui, bien aimé, c'est un cœur qui est dur. Et le fait que ce cœur soit dur, ce n'est pas par hasard. C'est par le fait d'une accumulation d'une vie loin de Dieu. Lorsqu'on vit loin de Dieu, lorsqu'on vit loin de la vie de Dieu, alors notre cœur s'endurcit. On ne reconnaît plus Dieu dans notre vie. On ne lui donne pas la place qui lui revient dans notre vie. On préfère notre propre vie à la vie de Dieu. Et donc parfois cette parole-là peut venir, mais elle n'entre pas parce que nous avons plus sémé autre chose que le monde nous a procuré. Et l'oiseau représente, comme je dis, le diable. Et le diable n'a pas pitié. Il profite de toute occasion qui lui est donnée pour détourner les enfants de Dieu de la parole. Il prend la parole de Dieu dans son cœur, ou bien il déforme cette parole. Et c'est pourquoi vous pouvez voir certaines personnes qui préfèrent un certain type de message. Là où on parle de la vie d'enfant, de la vie de disciple, non, là il ne veut pas aller. Il veut là où on le met à l'aise. Vous serez bénis, vous allez prospérer à tous égards, vous irez, tous ainsi de suite. Donc, on ne donne que cette... Mais la vie de Dieu, quand on parle vraiment de la vie de Dieu, quand on parle de la sanctification, quand on parle de la vie d'un disciple, non, ce message-là ne passe pas. Ça, donc, c'est le premier cœur, un cœur indifférent, qui écoute, mais qui ne comprend pas la parole de Dieu. Versets 5 et 6. On nous parle ici des endroits pierreux.
Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Donc nous voyons la terre en Palestine, effectivement, il y avait des pierres. Donc c'est des endroits pierreux. Et dans la mesure du possible, le cultivateur, l'agriculteur pouvait essayer d'enlever les pierres, mais il ne pouvait pas tout enlever parce que ce sol est constitué un peu de cette couche de calcaire, tout ça. Et lorsque les grains pouvaient tomber dans ce sol-là, ce sol était peu profond. Et comme le sol n'est pas vraiment profond, rapidement, ça peut commencer à germer. Parce qu'il y a juste un peu de terre, mais mélangé un peu avec de pierres. Et donc, aussitôt, ça pouvait germer, mais les racines ne s'enfonçaient pas tellement dans le sol pour résister. Et donc, lorsque le soleil venait, il y a un grand soleil, c'est le désert, et donc facilement, puisque cette plante n'a pas de racines qui tiennent, donc ça pouvait brûler donc cette plante et elle disparaissait. Elle ne pouvait pas produire de fruits. Et donc elle mourait. Et au verset 20 et 21, on nous donne l'explication. Jésus lui-même donne l'explication. Il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il entend, il reçoit, oh, gloire au Seigneur pour cette parole. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il croit pour un temps. Donc sa foi, c'est une foi momentanée. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc cette personne ici, c'est quelqu'un qui a un cœur superficiel. Donc il croit pour un moment, il reçoit la parole avec joie. Quelle bonne parole aujourd'hui, on a prêché une très bonne parole. Mais aussitôt, quand surviennent les difficultés, ce cœur tombe en fait, parce que le sol est peu profond. Un tel cœur est zélé, enthousiaste, toujours là pour servir, mais quand vient le problème, il s'enfonce. C'est un cœur qui répond positivement quand il entend la parole, mais qui ne saisit pas vraiment les implications de la foi qui sauve. Il ne réfléchit pas complètement. Il n'estime pas le coût véritable de la vie du disciple. Jésus-Christ dit, celui qui veut venir à moi, se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ça l'implication du disciple. Jésus ne nous a pas appelés à une vie facile, mais c'est la meilleure vie qu'il nous propose. Et donc, ce disciple, il exprime un sentiment de courte durée, un sentiment émotionnel, c'est-à-dire que selon qu'il sent, selon les émotions, un sentiment instantané, sans aller en profondeur de la parole. Parfois, ce n'est pas émotionnel, mais c'est intellectuel. Il entend la parole de Dieu, il trouve que la logique de cette parole-là, elle est vraiment valable, quoi. Il la comprend du point de vue intellectuel. Il dit que non, c'est une bonne pensée. Mais cette parole ne prend pas racine dans son cœur. Ne prend pas racine dans son cœur. Et donc, ces personnes, ce sont des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, mais qui refusent que Jésus-Christ soit leur Seigneur. Accepter Jésus-Christ comme Sauveur, c'est une bonne chose, bien aimé dans le Seigneur, mais il faut le laisser conduire nos vies aussi.
être le maître en chaque circonstance, en chaque moment, bien-aimé dans le Seigneur. Le laisser. Ce sont des personnes qui vivent aussi dans la rébellion au Seigneur. Parce que lorsque les circonstances difficiles arrivent, ben voilà, ils abandonnent. Bien-aimé, la conversion, c'est une bonne chose, mais elle doit s'accompagner de la vie de disciple. Suivre le Seigneur. Donc ça, c'est un cœur superficiel. Nous avons parlé d'un cœur qui est indifférent. Maintenant, c'est un cœur qui est superficiel, qui écoute, qui aime, mais après, qui se laisse entraîner. Troisièmement, verset 7. Après cette terre qui est dure, le long du chemin, après ces endroits qui sont pierreux, maintenant, on nous parle d'une autre partie tomba parmi les épines, c'est-à-dire les ronces, les mauvaises herbes, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Donc, parmi les épines, c'est-à-dire que ça, c'est cette terre qui est parmi les épines. Et cette partie du sol semble beaucoup mieux préparée que les deux précédentes. Le sol est bon. La graine s'enfonce effectivement dans la sémence, s'infiltre dedans en profondeur, car la terre est souple. Et quand elle s'enfonce, effectivement, comme on sait, elle commence à germer, commence à produire et commence à sortir donc de la terre petit à petit. Mais il y a étouffement. Pourquoi? Parce qu'il y a des ronces, parce qu'il y a des épines. C'est comme notre jardin. Si on essaie de mettre, c'est pas du maïs ou bien quoi, en tout cas avec ce qu'il y a comme ronces là, ça va étouffer sérieusement. Et c'est très 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 dangereux. Ça blesse ces ronces. Et donc, c'est progressivement. Au fait, la personne a reçu la parole de Dieu. La parole s'est enracinée en elle. Mais les ronces sortent. Et Jésus donne l'explication au verset 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu. Qui l'entend et elle entre en lui, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc chez cette personne, la parole entre, mais tout simplement le souci de la vie. La sémence tombée au milieu des épines est semblable à un cœur qui reste préoccupé par les choses du monde. Jésus dit les soucis de la vie et la séduction des richesses de ce monde. Donc préoccupé par les choses du monde. Donc attaché par les soucis du siècle. La personne cherche à être à la page. Il fait tout pour être à la page. Une course effrénée derrière l'argent. Chercher l'argent, ce n'est pas une mauvaise chose. On doit travailler, parce que la parole nous dit que nous mangerons la sueur de notre front. Mais il y a cette course effrénée derrière l'argent. C'est-à-dire gagner de l'argent à tout prix pour avoir cela. C'est-à-dire que c'est l'argent qui nous détermine, qui donne une certaine identité. Pour que je sois reconnu dans la société, je dois avoir ça. Et les gens courent derrière ça et utilisent n'importe quel moyen, ne fût-ce qu'il ait ces choses. Même des moyens frauduleux, des moyens qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, mais pourvu que j'ai, parce que je me définis non pas par rapport à ce que je suis, mais par rapport à un ensemble de choses. Si j'ai ça, c'est alors que je suis, sur le plan social, un homme respectable. Il faut à tout prix avoir, il faut à tout prix réussir, il faut à tout prix avoir de l'argent, il faut à tout prix gagner ceci et cela. Et la Bible nous dit
que là où se trouve ton trésor, cela aussi sera ton cœur. Si ces choses du monde prennent tellement de l'espace dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'aurons pas de la place pour Dieu. Mais si c'est le Seigneur qui occupe la première place en nous, effectivement, oui, il aura la place et nous pouvons aussi. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus toutes choses. Parce que nous pouvons avoir toutes ces choses-là, mais si nous n'avons pas de place auprès de Dieu, nous avons perdu. Que sert-il à l'homme de gagner tout l'univers s'il arrivait à perdre? Et il faut donc nous approcher donc de ces dieux. Et donc, l'image aussi, c'est, est-ce qu'il vous arrive de fois peut-être que vous n'ayez pas de temps, de jardin à la maison, si vous n'arrivez pas à l'entretenir, qu'est-ce qui arrive? Oui, l'exemple est là. Et chez moi aussi, quand on est parti, quand on est rentré, c'était... J'ai encore du boulot à faire à la maison, là. Il y avait j'ai travaillé un peu avant de partir, mais c'est comme si j'aménageais donc le sol pour que les mauvaises herbes puissent pousser, quoi. Hein? Et on a parlé avec notre voisine, elle a dit, ouh, il y a une bonne nouvelle qui vous attend à la maison, là, donc tout, voilà. Et donc, c'est ça. Si on n'arrive pas à entretenir cela, ben effectivement, toutes ces choses, ces ronces, là, ces mauvaises herbes, en fait, ça va. Et quand on regarde les jardins, c'est plus beau. Parce qu'il y a toutes ces mauvaises herbes. Bien. Donc, il faut faire un travail. Donc, ça, c'est ces cœurs, donc, qu'on peut appeler un cœur qui est attaché aux choses de ce monde. Et quatrièmement, c'est la bonne terre. Matthieu 8 nous dit, une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Parce que dans la bonne terre, ce grain est tombé dans la bonne terre et elle a produit la multiplication. Donc ce terrain-là n'était pas trop dur, ce terrain-là, il n'y avait pas d'épines, il n'y avait pas de pierres, mais ce terrain était profond, un sol idéal, un sol qu'il faut, un sol bien préparé, où les graines peuvent prendre racine comme il faut et produire, donner de fruits. Ce cœur-là, c'est un cœur réceptif. Pour qu'un sol puisse produire du fruit, il faut qu'il ait été bien préparé auparavant. C'est pourquoi les agriculteurs prennent le temps pour travailler la terre, pour y mettre les engrais, pour que ce sol-là puisse être vraiment fertile et produire de fruits. Car c'est la condition du sol qui va déterminer la productivité et la non-productivité de la sémence. Donc, le problème ne se situe pas au niveau de la sémence, le problème se situe au niveau du terrain. Le problème se situe au niveau du cœur. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, cette parole, elle est une sémence. Et lorsque nous la recevons, elle doit produire des fruits. Si elle ne produit pas de fruits, c'est que nous nous trouvons peut-être dans l'un de trois autres terres. Soit cette terre qui, le long du chemin, qui est dure, soit cette terre qui est entourée de pierres, ou bien soit cette terre bien-aimée dans le Seigneur, qui a de ronces et de mauvaises herbes qui nous entourent pour que cette parole ne puisse pas avoir de la place. Oui, notre cœur est un champ. Et
qui doit recevoir la parole de Dieu. Et nous avons vu ces 4 terrains qui représentent les cœurs. C'est ce que le Seigneur voulait dire. C'était difficile que les autres puissent saisir ce message. Alors, la question que nous pouvons nous poser ce matin, quelle est la profondeur de notre cœur? Dans ces 4 cœurs que la parole de Dieu nous présente, où est-ce que nous nous situons? Est-ce que nous nous situons dans cette terre, ce cœur qui est dur, qui ne reçoit pas la parole de Dieu, qui filtre la parole de Dieu, ou bien qui reçoit la parole de Dieu selon qu'il veut? Ça passe, ça ne passe pas. Ou bien sommes-nous ces cœurs bien-aimés dans le Seigneur qui ne laissent pas la parole de Dieu faire son travail en nous, que cette parole de Dieu soit comme un miroir pour nous, que nous puissions nous regarder. Parce que quand nous sommes devant le miroir ne peut que nous refléter ce que nous sommes. Et cette parole de Dieu est comme un miroir. Et lorsque nous la laissons prendre place dans notre cœur, effectivement, elle nous reflète l'image de ce que nous sommes. Ou bien sommes-nous cette terre qui est attachée aux choses de ce monde, au point où Dieu n'a plus de place. Dieu n'a plus de place. On a des excuses pour ceci et pour cela, pour prendre du temps pour le Seigneur. Or, celui qui est le maître de toutes choses, Dieu peut nous mettre en retraite. Pouvons, si nous sommes en bonne santé, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous donne la santé. C'est lui qui nous donne la force de travailler. C'est lui qui nous donne la force d'étudier. Alors ce Seigneur mérite une place dans notre vie. Et lui voudrait effectivement que nous soyons cette bonne terre qui reçoit la parole et qui la met en pratique, qui entretient cette terre afin qu'elle puisse produire des fruits en abondance, comme le Seigneur lui-même le montre ici. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à entretenir notre cœur. Et l'entretien de notre cœur, c'est le fruit du renoncement. Celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Pour laisser la direction au Seigneur. Et cela, c'est un travail quotidien, bien-aimé dans le Seigneur. Prendre sa croix, c'est un travail. Le renoncement à soi, c'est un travail continuel. Donc, chaque jour, nous cherchons à nous rapprocher de notre Seigneur parce que c'est lui le modèle. C'est lui le modèle. Se suivre Christ bien-aimé dans le Seigneur, être un disciple du Seigneur. Chaque jour, nous pouvons résumer cela par cette loi du Seigneur que lui-même a donnée. L'amour, aimer Dieu et aimer aussi son prochain. Aimer Dieu, si nous aimons Dieu, nous aurons du temps pour lui. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qu'on l'aime et qu'on ne lui accorde pas du temps? Même si cette personne est éloignée, on peut appeler et prendre du temps avec la personne. Donc, aimer Dieu signifie prendre du temps aussi avec lui. Un temps de qualité. Quand on aime un ami, voilà, on aime être avec lui. Quand on aime ses petits-enfants, maman et Jenny, on aime les avoir, n'est-ce pas? Quand on aime ses enfants, ils nous entourent. Quand on aime ses parents, on est avec eux. Quand on aime, on fait des cadeaux. Notre louange, c'est comme un cadeau qu'on donne au Seigneur.
notre prière. Mais que cette prière ne soit pas tout simplement, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Mais Seigneur, que je te donne aussi mon cœur. Prends-le, conduis-le, dirige-le. Donc, aimer Dieu, mais aussi aimer le prochain. C'est-à-dire que cette vie de disciple, lorsque la parole de Dieu vient prendre racine en nous, mais cet amour que Dieu nous donne se transmet aussi aux autres. Nous vivons aussi pour les autres, nous vivons pour le Seigneur, mais nous vivons aussi pour les autres. Christ a dit qu'il est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Et donc, et la parole de Dieu nous dit que nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous haïssons notre frère. C'est incompatible. D'ailleurs, l'Épître dit, commence d'abord par aimer celui que tu vois. Alors tu vas aimer celui que tu ne vois pas. Et donc, cet amour, ça se transmet. C'est-à-dire que c'est cette vie de Christ au quotidien. Et si nous aimons le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre aussi le temps à lire sa parole. Prendre le temps à écouter sa parole. C'est pourquoi je vous invite, quand nous avons études bibliques, à être là. C'est des moments précieux. C'est-à-dire que c'est un moment où nous apprenons, comme nous avons chanté dans ce chant, « Apprends-moi à te connaître ». Mais comment nous voulons apprendre à connaître le Seigneur? C'est sa parole. Si nous prenons du temps à étudier, à poser des questions, nous avons cette latitude à... Voilà, c'est-à-dire que nous comprenons encore mieux. Les dimanches, ce n'est pas vraiment un moment approprié à poser des questions. Mais lors d'une étude biblique, on se pose des questions et ensemble nous partageons et nous sommes éclairés et ça reste. Donc prenez du temps pour cela. Donc la prière aussi, mais aussi marcher par l'obéissance, dans l'obéissance. Nous sommes en train de le voir dans l'étude biblique avec l'histoire de Josué. Debout pour la conquête, mais si nous voulons entrer en possession, entrer dans notre destinée, c'est à quoi le Seigneur nous appelle. Si nous voulons gagner des batailles, être victorieux, mais nous voyons ici, dans les textes de Josué, que c'est l'obéissance de ce peuple-là, l'obéissance de Josué qui a fait qu'il puisse triompher. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il ne s'agit pas d'être parfait, mais de tendre vers la perfection. Nous sommes, comme Paul le dit, que je suis en train de courir, comme l'athlète. L'athlète, quand il est en train de courir, il est en train de viser quoi? La ligne d'arrivée. C'est ça, nous sommes dans cette course-là. Il peut arriver que nous puissions trébucher. D'ailleurs, qu'est-ce qui arrive souvent quand un athlète tombe? Les autres même peuvent venir, ils le relèvent, mais même si il a une entorse, mais il va faire tout pour qu'au moins il atteigne la ligne d'arrivée, même si c'est en retard. Mais au moins il aura atteint la ligne d'arrivée. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes cette bonne terre que le Seigneur attend de nous, alors sa parole aura des effets. Des effets et des effets qui seront visibles dans notre vie. Amen. Alors j'invite la chorale, nous allons chanter ce chant qui veut tout simplement dire « Je te donne mon cœur ». S'il y a quelqu'un qui veut ce matin donner son cœur au Seigneur, parce que le Seigneur en a besoin. Comme je l'ai dit, le problème, ce n'est pas la sémence, le problème, c'est la terre. Quelle terre sommes-nous? Quel terrain sommes-nous? Est-ce que la sémence du Seigneur a sa place en nous pour produire des fruits? Parce que le Seigneur veut que nous puissions produire le fruit.
Donne-le, Éternel Dieu Tout-Puissant, afin qu'il soit une bonne terre, afin que ta parole, Seigneur, puisse s'y enraciner, Éternel, et produire de fruits éternels de gloire. Seigneur, que ma façon d'écouter ta parole ne soit pas, Seigneur, par tout simplement mon intelligence, mais Seigneur, que mon cœur puisse être touché, Seigneur, par cette parole. Oui, Seigneur, que cette parole s'enracine en moi, que je sois cette bonne terre, que je puisse l'entretenir, Seigneur, chaque jour, Seigneur de gloire, en t'aimant, Seigneur, mais aussi en aimant aussi, Seigneur, mon prochain éternel de gloire. Oui, Seigneur, en écoutant ta parole, en étudiant, en méditant ta parole, en ayant, Seigneur, de temps de communion, de prière, Seigneur, avec toi, en marchant, Seigneur, dans l'obéissance éternelle. Oui, mon cœur sera entretenu et lorsque, Seigneur, il recevra ta parole éternelle, cette parole produira de fruits, Seigneur. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas être, Seigneur, ces chrétiens, ces disciples de bout de lèvres, Seigneur. Mais nous voulons que dans notre cœur, que nous puissions réellement t'appartenir. Que notre extérieur, Seigneur de Tout-Puissant, soit le reflet de ce que toi tu fais en nous, Seigneur, à l'intérieur de nous. Seigneur, que nous ne puissions pas paraître, Seigneur, religieux, pieux, Seigneur, devant les hommes. Mais Seigneur, que nous puissions travailler notre intérieur, Seigneur, afin que, Père Tout-Puissant, tu trouves ta place en nous, Seigneur. Que les soucis de la vie, Seigneur, n'étouffent ta parole. Que les pierres de la vie, Seigneur, ne puissent troubler, Seigneur, ta parole en nous. Seigneur, que le sol dur soit loin de nous, mais donne-nous une terre fertile, une terre profonde. Que notre cœur soit toujours disponible, disposé à recevoir ta parole telle qu'elle est, Seigneur, pas comme nous la voulons, mais comme toi tu la veux en nous, Seigneur. Et que cette parole puisse nous transformer, que cette parole puisse changer, Seigneur, notre existence. Pour ta seule gloire, nous te le prions ainsi, Seigneur. En Jésus, ton Fils, notre Seigneur, et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Merci, pasteur, et que le Seigneur continue de se servir de vous. Nous nous tendons vers la fin de notre culte. Nous allons juste passer aux annonces. Donc, le programme de la semaine prochaine, donc de cette semaine plus précisément, donc mardi 19h30, ce sera réunion de prière. Si vous avez des sujets de prière, quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à contacter notre sœur Annie. Elle se chargera de porter tout cela auprès de tout le peuple de Dieu pour qu'on puisse prier. 19h30 mardi, ça se passe à l'église. Jeudi 18h30, ce sera donc la répétition du groupe de louanges. Dimanche à 9h30, c'est l'intercession pour le culte. Donc, c'est un moment pour prier pour tous ceux qui vont intervenir dans le culte. Et à partir de 10h, nous avons notre culte dominical. Quelques rappels en plus. Donc, je rappelle que toutes les sœurs de l'UBB ont donc leur retraite du 22 au 24 novembre de cette année. Il est possible encore jusqu'au 15 septembre, donc c'est cette semaine-ci, jusqu'au 15 septembre, de pouvoir s'inscrire. Donc, cela est encore possible en payant cette fois-ci, par contre, l'intégralité du montant. Donc, soit vous souhaitez venir tout le week-end complet, donc du vendredi jusqu'au dimanche, vendredi soir jusqu'au dimanche, alors le prix sera de 215 €. Si c'est du samedi au dimanche, 170 € et uniquement le samedi, c'est 100 €. Toutes les informations relatives au paiement se trouvent dans le groupe des dames sur WhatsApp, ou sinon vous pouvez également voir Maman Annie. Également aussi un petit rappel, notre jardin, comme on en avait parlé, est en train d'être nettoyé et bientôt aménagé, tout ça. Donc
l'Église a investi dans cette œuvre-là, si le Seigneur vous touche, parce que le jardinier donc professionnel qu'on a appelé est déjà en train donc a déjà commencé le travail. Donc si le Seigneur vous touche à soutenir cette œuvre-là, n'hésitez pas à vous rapprocher également de Maman Annie. Et j'aimerais vous inviter maintenant à vous tenir debout pour cette nouvelle semaine. J'aimerais qu'on puisse avoir cette résolution, que peu importe ce qui va se passer au cours de cette semaine, qu'on puisse se rappeler de tous les bienfaits de l'Éternel. Parce qu'en se rappelant de ce que l'Éternel a déjà fait, cela augmente notre foi. Et parce que nous avons la foi, le Seigneur peut faire encore beaucoup plus que ce que nous pouvons demander ou espérer. Contre les bienfaits
guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Ma bouche 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 bénit le Seigneur. Mon cœur 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 bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Oui, Seigneur, nos âmes te bénissent, toi notre Dieu, notre Roi, parce que quand nous voyons tes bontés dans nos vies, ta fidélité, Seigneur, oui, nous ne pouvons que bénir ton Saint-Nom. Merci de nous avoir rassemblés, Seigneur, ce matin en ces lieux, dans cette sainte convocation éternelle, où nous avons célébré ton Saint-Nom. Tu nous as admis, Seigneur, dans ton sanctuaire, pour, Seigneur, t'offrir nos louanges, t'offrir nos cœurs. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur de gloire, pour ta parole. Seigneur, qui nous rapproche de toi, parce que tu désires à ce que nous soyons une bonne terre. Tu veux que nous puissions produire des fruits et des fruits en abondance, Seigneur. Aide-nous à entretenir, Seigneur, notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à prendre soin de ces cœurs éternels, afin qu'ils soient totalement à toi et que tu y règnes en roi et en maître, Seigneur. Père éternel, c'est toi qui as convoqué chacun de nous en ces lieux et tu connais les besoins, Seigneur, de ton peuple éternel. Ma prière, Seigneur, c'est que, éternel, tu prennes en charge la vie de chacun d'entre nous, éternel. Ceux qui sont ici présents, tout comme ceux qui ne savent pas venir, Seigneur, à cause
d'une circonstance particulière, que tu les visites aussi, Éternel de gloire. Seigneur, laisse que ton peuple puisse voir ta gloire et te servir, Seigneur, qu'il puisse voir ta gloire et témoigner de ta grandeur, qu'il puisse voir, Seigneur, ta gloire, Seigneur de gloire, et proclamer que tu es le Dieu grand, le Dieu puissant, merveilleux et le Dieu d'amour. Bénis cette semaine, Seigneur, pour chacun de nous. Donne-nous la force, Seigneur, pour ceux qui travaillent, Éternel de gloire, de pouvoir accomplir comme il se doit, Seigneur, notre travail. Ceux qui étudient, d'apprendre, Seigneur, à étudier, Seigneur, de gloire, à apprendre de choses éternelles. Et chacun dans tout ce qu'il entrevoit, Seigneur de Tout-Puissant. Oui, Éternel, dans ses projets éternels, nous voulons que toi, tu sois présent, que tu sois Emmanuel, Seigneur, le Dieu avec nous en toutes choses, Seigneur. Que toute la gloire revienne à toi pour les activités de la semaine. Dispose-nous, Seigneur, à être là le mardi à 19h. Dispose-nous, Seigneur, pour la répétition. Dispose-nous, Seigneur, pour dimanche aussi, éternel de gloire. Que tout cela se fasse par ta grâce éternelle. Maintenant que nous arrivons à la fin, laisse que tu bénisses, Seigneur, ton peuple. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable non seulement d'être une bonne terre, mais qui vous rende aussi capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.